Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, dans notre rubrique Excel Astuces, nous calculons des durées de stockage. Problématique. Vous possédez un stock de pièces. Pour chaque pièce, vous connaissez la quantité stockée, son coût unitaire, la consommation mensuelle. Vous en déduisez alors la valeur totale de votre stock. Pour chaque pièce, vous multipliez la quantité stockée par le coût unitaire, puis vous additionnez le tout. Vous souhaiteriez maintenant répartir la valeur totale de votre stock selon un découpage de durée de stockage, c'est-à-dire quelle est la part de la valeur de mon stock qui sera consommée d'ici un mois, quelle est la part de la valeur de mon stock qui sera consommée d'ici 2 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, etc. Soit un fichier Excel représentant votre stock avec les articles, la quantité stockée, le coût unitaire, la consommation théorique mensuelle et la valeur stockée, à savoir quantité que multiplie coût. Calculons alors la durée de stockage de chaque pièce. La durée de stockage mensuelle est égale à la quantité stockée divisée par la consommation théorique mensuelle. Exemple, cela signifie que le stock de valises nous permet de tenir 10 mois. La valeur totale du stock est de 18 950 €. Quelle est la part de cette valeur qui sera consommée d'ici un mois? Tout d'abord, nous pouvons prendre la totalité des valeurs des pièces ayant une durée de stockage inférieure à un mois. Dans notre exemple, il en existe une. Ce sont les paniers à 140 € pour 0,8 mois. Ensuite, pour les autres pièces, nous devons prendre uniquement la valeur correspondant à un mois de consommation. Exemple, pour les sacs à dos, la valeur stockée vaut 1 770 € pour 2,5 mois. Donc, la valeur stockée vaut donc 1 770 divisé par 2,5, à savoir 708 € pour un mois. Traduisons ceci dans notre fichier Excel. Nous appliquons la formule suivante. La valeur de stock consommée d'ici un mois est égale à, si la durée de stockage mensuel est inférieure à 1, la valeur stockée, c'est-à-dire quantité multipliée par coût, sinon cette valeur stockée divisée par la durée de stockage mensuel. La valeur totale du stock est de 18 950 €. Quelle est la part de cette valeur qui sera consommée entre 1 mois et 3 mois? Tout d'abord, nous pouvons prendre la totalité des valeurs des pièces ayant une durée de stockage inférieure à 3 mois. Dans notre exemple, il en existe deux. Ce sont les paniers à 140 € pour 0,8 mois et ce sont les sacs à dos à 1 770 € pour 2,5 mois. Ensuite, pour les autres pièces, nous devons prendre uniquement la valeur correspondant à 3 mois de consommation. Exemple, pour les valises, la valeur stockée vaut 990 € pour 10 mois. La valeur stockée vaut donc 990 divisé par 10 que multiplie 3, soit 297 € pour 3 mois. Traduisons ceci dans notre fichier Excel. La formule utilisée est exactement dans le même esprit que le premier cas. Attention toutefois de bien retrancher la valeur de la colonne précédente correspondant à la valeur de stock consommée d'ici un mois. Vous pouvez faire le découpage que vous voulez selon le même principe. Dans notre exemple, nous avons choisi 4 découpages. La valeur de stock consommée d'ici un mois, entre 1 mois et 3 mois, entre 3 mois et 12 mois et au-delà d'un an. Vérifiez bien que le total de chaque découpage correspond bien au total de votre stock. Ici, 18 950 €. Petit plus qui peut faire son effet, vous pouvez agrémenter d'un graphique camembert le découpage de la valeur de votre stock. Le saviez-vous? Le calcul des durées de stockage sert à l'optimisation des valeurs immobilisées ainsi qu'à l'éventuelle détermination de provisions comptables. Si vous avez aimé cette présentation,
Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.